C'est terminé pour Jonathan Sitifon, accueilli en résidence artistique dans les universités du Nord et du Pas-de-Calais. Un beau projet organisé par la commu Lille Nord-de-France pour lequel 2 présidents sont venus honorer la restitution finale jeudi 19 avril. Et donc dans la mission culture, il y a 3 axes principaux. Donc il y a la culture scientifique, il y a le patrimoine scientifique et il y a culture et création artistique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a la résidence Artu qui consiste en quoi? Tout simplement inviter un artiste chaque année. Donc il y a un artiste qui vient. Qui passe 4 mois ici dans la région, hein, c'est le Nord-Pas-de-Calais, avec les différentes universités. Il travaille 2 semaines dans un territoire, à Valenciennes, il est venu 2 semaines, à l'Artois, etc., etc. Et à chaque fois, il monte un projet donc, collectif avec les étudiants, avec le personnel. Longtemps, la parole de l'augure parut infondée, issue de l'histoire, le genre de mort et l'étrange folie de Narcisse prouve sa véracité. La résidence Artu, donc artistes, rencontres, territoire universitaire. Au sein de chaque université, selon les profils et les filières des étudiants et des personnels de l'université, l'artiste va piocher, on va dire, les savoir-faire et les compétences de chacun. Et de là va émerger un projet collectif à partir des spécificités des étudiants et des spécificités de l'artiste. Il y a quelque chose qui va converger dans ce sens-là. Il y a quelques jours, nous avions rencontré Jonathan Sitifon lors de l'installation de son exposition. À travers des structures mécaniques à base de bois, que parfois il porte et se met en scène, l'artiste nous propose sa vision de l'homme augmenté. Je crée des sculptures vivantes, on va dire. Des sculptures qui s'activent quand je les porte, puisqu'en fait la sculpture c'est moi-même. Je crée des prolongements de corps qui viennent me transformer, m'hybrider et qui me transforment en sculpture, un être hybride qui fait souvent référence à l'imaginaire et à un imaginaire qu'on a tous, la mythologie ou la science-fiction. C'est une réflexion sur le corps humain, comment se dépasser. Et cette question du surhomme, du coup, de l'homme augmenté par la technologie, est-ce que c'est vraiment un bienfait pour l'humanité ou c'est justement peut-être la fin de l'humanité et le début d'autre chose? Voilà, c'est une invitation à imaginer l'homme du futur. Si justement on sera des cyborgs, moitié robot, moitié homme, ou on sera moitié animal, moitié homme, ou on sera complètement une forme extraterrestre, quand on sera transcendé, qu'on aura transcendé notre essence, qu'est-ce qu'on sera? Voilà, l'homme du futur. J'invite les gens à imaginer l'homme du futur. Avant de contempler également le travail des étudiants, le vice-président en charge de la culture, Arnaud Huftier, retenu pour d'autres obligations, avait tenu à transmettre un message. Le travail est tout à fait symbolique avec les étudiants de biomécanique qui ont appris, d'une certaine manière, à voir qu'une œuvre d'art n'était pas obligatoirement utilitaire ou utilitariste. Et c'est ça qui en fait tout l'intérêt à partir du moment où ça devient un dispositif réflexif, comment ça reproduit en tout cas des formes de la société et ça les questionne.